Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Alors qu'il y a quelques temps d'ici, Aquabape s'était fait tout simplement embarquer par Maes et s'était fait frapper dessus, et bien il est de nouveau à la charge tout simplement contre Maes et prêt à balancer des nouveaux dossiers sur Maes et à tout simplement balancer en même temps la tracklist du nouvel album qui devrait arriver donc très prochainement de Maes. Bref, on retrouvera tout simplement des artistes tels que Gims, Gazo, etc. Bref, il y aura pas mal d'invités. Donc voilà, on connaît aussi déjà tout ce qui va sortir, donc le nombre de tout simplement de sons, voilà, et de feats. Donc voilà, et de nouveaux dossiers devraient arriver sur Maes. Bref, à voir aussi, puisque plus on avance dans les heures, de plus en plus il balance de choses. Donc voilà, et clairement, à mon avis, on va avoir sûrement quelques surprises, mais ceci reste à voir. Des sextapes de Aya Nakamura seraient tout simplement volés et serait prête à être diffusée sur les réseaux. Alors tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est fait voler donc sa sextape ou ses sextapes sur son ordinateur, voilà, durant un cambriolage à son domicile, et donc les voleurs ont dérobé donc des objets de valeur, des vêtements de luxe ainsi que des objets numériques tels que des tablettes pour une valeur tout simplement estimée à 200 000 euros. Suite à cet incident, un homme a menacé l'artiste de publier des vidéos intimes qu'elle a tout simplement fait, donc voilà, et qu'il a découvert lors de ce vol. L'individu tout simplement réclame 250 000 euros à tout simplement Aya Nakamura. Bref, donc il faut savoir que la police est sur l'enquête en ce moment, mais clairement ça s'annonce plutôt chaud pour Aya en ce moment. Booba part cette fois-ci en guerre contre Meta puisqu'il est toujours pas débloqué d'Instagram. Donc voilà, bref, il s'en prend directement à Meta de manière menaçante. Meta qui est tout simplement donc derrière Facebook et Instagram, puisqu'il faut savoir tout simplement que Meta l'a bloqué d'Instagram depuis quelques temps maintenant et il voudrait récupérer tout simplement son compte Instagram, et donc il s'en prenait pris aussi à nouveau tout simplement à Magali Berda, et sur le fait que apparemment ce soit elle qui aurait fait tout simplement couper son compte Instagram. Bref, il faut savoir aussi que durant cette semaine-ci, il s'en est pris aussi à Gims. Bref, ça c'est plutôt habituel, donc voilà. Bref, donc clairement, Booba est reparti pour faire la guerre à peu près beaucoup de monde. Gambino, la MG et MIG ou MIC se sont fait dépouiller lors d'un tournage au Muro. Donc voilà, bref, on a pu voir tout simplement des jeunes ayant les montres, etc., les chaînes, etc., tout simplement de MIC ou de MIG et de Gambino la MG, clairement. Bref, ça a l'air d'être plutôt bien passé à la fin, puisqu'ils ont pu récupérer tout ce qui leur appartenait. Donc voilà, bref, on espère aussi que les jeunes ne se sont pas fait frapper dessus, bien sûr, et que tout s'est passé dans l'ordre et dans le calme. Lorenzo n'en a clairement pas encore fini, puisque il a tout simplement décidé de vendre tout simplement une poupée à son effigie, donc un nounours, une peluche, voilà, tout simplement, donc à son effigie à lui, pour 50 euros. Donc voilà, clairement c'est quand même un peu cher, on va pas se mentir. Donc voilà, mais il y a une peluche donc à l'effigie de Lorenzo pour ceux qui ont envie d'acheter cette peluche, disponible tout simplement sur son market à lui. On commence cette actu rap US avec Lil Yachty tout simplement, puisque elle a surpris pas mal de monde en se réinventant avec son tout nouvel album. Bref, il faut savoir que Lil Yachty a sorti un nouveau projet et qui clairement est vraiment pas mal. Donc ce projet s'appelle tout simplement Let's Start Here, et dessus on peut retrouver tout simplement un style de musique rock psychédélique. Donc voilà, c'est un peu beaucoup éloigné du rap, mais c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on peut retrouver vraiment la tâche rap, rock, psychédélique, bref, de temps en temps on a 2-3 petits trucs de rap, mais clairement dans l'ensemble c'est clairement assez différent, et clairement il nous avait préparé un peu à ça avec Poland, puisqu'on peut retrouver certaines choses de Poland dans cet album là. Clairement je vous conseille vraiment d'aller checker ce projet là qui est vraiment au top. Donc voilà, et c'est un pari
Russie pour tout simplement Liliati, et ça fait plaisir tout simplement que cette génération sache se réinventer. NBA Youngboy se confie sur sa santé mentale en ce moment. Bref, il dit qu'il a très peur des gens et qu'il ne connaît pas, tout simplement. Il dit j'ai peur des gens qui ne me connaissent pas. Vraiment, j'ai très peur des gens. Je jure sur la vie de mes enfants, j'ai peur des gens et je suis très timide. Je n'ai jamais su pourquoi, mais dès que je suis sur scène, je gère et je pars, mais je suis terrifié des gens. Ils sont cruels, on ne sait pas se contrôler, donc on ne sait pas ce qu'une personne tout simplement peut nous faire. Bref, il nous révèle tout simplement qu'il a des grosses crises d'anxiété face aux gens, etc. Et que clairement ça peut énormément l'affecter. On espère clairement que NBA Youngboy va bien et que ça va se guérir. Clairement, voilà. Alors on sait que c'est difficile. On sait aussi qu'il a pour projet d'avoir fini avec son bracelet électronique et de se barrer de l'Amérique pour vivre en Europe. Alors on espère clairement aussi qu'il va vivre une vie de paix ici. Donc voilà. Et que clairement tout va aller pour NBA Youngboy et qu'il va se sortir de tout ce truc en ce moment. On part du côté de Détroit où les corps plutôt de 3 rappeurs retrouvés congelés dans une cave. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement ces 3 rappeurs américains sont Armani Kelly, Dante Whitaker et Montaya Gaven qui tout simplement devaient se produire à un concert il y a une dizaine de jours de cela, mais c'est avéré être un réel guet-apens. L'événement est annulé et depuis aucune nouvelle du trio, tout simplement, rien du tout, nada. Et puis on les a tout simplement retrouvés dans une cave congelée durant une affaire qui n'avait absolument rien à voir avec eux. Bref, clairement c'est quand même assez chaud, il faut savoir aussi qu'on a retrouvé des impacts de balles sur eux, donc voilà. Et clairement aujourd'hui l'enquête est plutôt lancée et là Détroit est quand même sous le choc. Les fans sont clairement sur le choc parce que c'est quand même assez sombre comme histoire. Bref, clairement il y a tous des articles etc différemment sur internet qui sont disponibles. Je trouve que c'est vraiment d'aller checker, d'aller lire un petit peu vraiment parce que clairement l'histoire est assez chaude quand même et assez sombre. Et bien sûr mes condoléances à la famille et clairement on a encore perdu 3 talents. Encore une fois d'un coup cette année-ci et c'est vraiment très très chaud. On va revenir un petit peu du côté de YSL puisque il faut savoir que 3 membres de YSL sont mis en cause. Brice, Lil Road et Bali sont en effet accusés d'avoir poignardé un co-détenu dans l'enceinte de la prison de Fulton Country Jail. Tout simplement, pas de précision supplémentaire sur ce cas précis, si ce n'est que Lil Road et Bali purgent déjà actuellement une peine de prison à perpétuité pendant que Boris est accusé d'avoir tiré à 6 reprises tout simplement sur un officier de police d'Atlanta le 6 février 2022. Bref, clairement on peut dire que YSL est vraiment dans la sauce jusqu'au cou et clairement on peut dire aussi que ça commence à plus trop bien tourner aussi pour Young Thug en ce moment au niveau de son procès. On va parler un petit peu de Trippie Redd puisqu'il fait savoir qu'il a été menacé par des hackers et que son projet est sorti beaucoup plus tôt que prévu. Bref, le projet tout simplement Mansion Music a failli ne jamais voir le jour sous cette forme. Encore le rappeur interviewé par Apple Music pour la sortie de son projet, Trippie Redd avoue tout simplement n'avoir pas eu le temps de bosser le mix de certains morceaux à cause de hackers. Des pirates informatiques ont en effet eu accès à certains de ses projets, lui ont demandé $1 million pour ne pas les faire fuiter. Et donc il dit, je n'ai pas trop parlé de ça, mais je vais le faire aujourd'hui. On m'a demandé une rançon pour mon album, ils voulaient que je paye $1 million parce que qu'il y avait mes enregistrements, tous des derniers morceaux tout simplement, tous les feats dont j'ai dû accélérer la sortie de l'album et c'est pour ça aujourd'hui qu'on sait comment ça se fait que des sons sont pas trop bien mixés au niveau de l'album et que clairement pas beaucoup de gens ont apprécié la musique sur le problème de mixage. C'est vrai qu'il y a eu énormément de plaintes au niveau du mixage et Trippie Redd a pu nous donner une explication. Bref, clairement c'est pas cool de la part quand même de ces mecs là. Voilà, on aurait pu avoir un bien meilleur album. Malheureusement c'est vrai qu'il était un petit peu en dessous de nos attentes. Donc voilà, bref, on attend quand même la suite pour les autres projets de Trippie Redd et on espère bien sûr qu'il ne se fera plus pirater.
Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine avec Zola toute la journée, featuring Tiagola, vraiment grosse dinguerie. Ça fait plaisir de retrouver Zola. Bref, Codes de retour aussi avec Nia, avec Green Montana. Ça fait plaisir un feat entre ces deux-là. Captain Rushy aussi de retour tout simplement avec Ulysse et ça fait plaisir aussi de le réentendre. On a Jada Youngan aussi avec Goodbye, malheureusement ce sera tout simplement dans ses derniers sons puisqu'il est tout simplement décédé. Lil Kid, même chose pour lui, Long Way To Go, lui aussi ce sera sûrement dans ses derniers sons puisque le rappeur est décédé. Fredo Bank avec Hop Hoot que j'ai vraiment bien kiffé, voilà, bon retour de Fredo Bank. D-Savage avec Whole Cap que j'ai bien kiffé, donc voilà, clairement n'hésitez pas à checker Trippie Redd et Lil B sur Swag Like Ohio Party 2. Bien kiffé aussi le son, donc voilà, et bref, on continue. Donc avec Gloria sur Internet Trolls, j'ai bien kiffé, voilà, ça fait plaisir de l'entendre, Gloria. Mourdabi avec Mourdaou, que j'ai vraiment bien kiffé, elle aussi, donc voilà, n'hésitez pas à y checker. Rappeuse tout simplement venue de New York. Bref, on a tout simplement Tia Corinne aussi, que j'avais bien kiffé, un son qui date de quelques années avec Pancakes. Alors ça date de quelques années, mais clairement j'ai fait cette découverte cette semaine-ci, et j'ai vraiment bien kiffé aussi. Bref, et aussi Jody Owen sur lequel j'ai fait une découverte avec Callister, que j'ai vraiment bien kiffé aussi le son là, n'hésitez pas à aller checker, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler tout simplement de Warhol Colossus. Alors lui j'ai découvert avec le titre Think I Am Joking sur la chaîne YouTube Trash. Donc voilà, c'est des gens qui refont des clips avec des mangas. Donc voilà, c'est plutôt cool. Bref, Warlord, il a pas fait que ça, bref, donc voilà. Il a quand même une chaîne YouTube où il y a des clips plutôt sympathiques, donc voilà. Et donc voilà, il faut savoir que ses sons sont plutôt cool aussi. Donc voilà, il fait de la trap metal. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, bref, il y a quand même plusieurs sons à son actif, tels que le Warboy Want Me Dead. Voilà, tout simplement Brain Freeze, donc voilà, avec Teddy Slugs. On a vraiment pas mal de sons tels que Alien Blood, Take Things, I Am Joking, tout simplement sur sa chaîne YouTube à lui. Donc voilà, en clip, il faut le savoir. Donc voilà, il y a tout simplement deux versions sur Trash et sur sa chaîne YouTube à lui. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'il y a quand même quelques EP, pas d'album pour le moment, mais quelques EP disponibles. Je crois 3 ou 4 maximum. Donc voilà, clairement n'hésitez pas à aller checker cet artiste là, est vraiment très très fort. Et franchement il est vraiment très bon. Donc voilà, encore une fois son nom c'est tout simplement Warlord Colossus, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et c'est parti pour les albums sortis cette semaine. Bref, on commence cette semaine avec tout simplement Al Capote avec LSDC. Voilà, je l'ai écouté, pas mal comme projet. Soit dit en passant, Codes qui a sorti No Cap Volume 1, Giorgio qui a sorti Année Sauvage, on a tout simplement Yuji Pablo qui a sorti Kiss et Tel. On a tout simplement Luigi PK qui a sorti Montagne Russe Menu XL. On a tout simplement F430 qui a sorti Street Quality 2, on a tout simplement Change qui a sorti Blackbird, on a Sandan Solo qui a sorti Sub-Sahara, on a Char qui a sorti Comme si de rien n'était, on a Holda Sinus qui a sorti Trap Dandy, on a tout simplement Dawi qui a sorti No Rule, on a Kovs qui a sorti Matrixé, on a Costa qui a sorti La Ville, derrière nos torches, on a Carson qui a sorti Concentré Volume 1, bref c'était pour les projets FR de cette semaine. Les projets US de cette semaine, on a tout simplement Wall the Sage qui a sorti Running From Time. On a donc après tout ça 2K Baby qui a sorti Scarlet To Love. On a Ebony Riley qui a sorti Ebony. On a donc Fight Nick et Pouya de retour avec All But 6. On a tout simplement Kevin Gate avec de Luca Brycey Story à Decade of Brycey. On a La Roussel et Dom Bailey qui a sorti Dragonfly. On a Slim Cito qui a sorti Pain in Full. On a tout simplement Ella May qui a sorti Earth on My Slave Deluxe Edition. Et on a tout simplement comme dernier Bocha qui a sorti DI. Voilà, c'était les albums sortis cette semaine.
Voilà, c'est la fin de cette Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.